Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Colombe Journey. Le sujet dont on voudrait vous parler, c'est ce qu'il faut savoir avant de se mettre en couple. Donc, nous on a réfléchi ensemble avec mon mari et on s'est dit que avec le recul, ce qui était vraiment important avant de se mettre en couple, c'était de bien se connaître. Et pourquoi il faut bien se connaître? Avant de se mettre en couple, si on ne se connaît pas, si on n'a pas eu le temps d'affirmer son identité, il y a un risque d'être en couple, de rentrer dans une relation fusionnelle et de se perdre en fait dans la relation, ce qui serait complètement catastrophique parce que vous ne serez pas bien à l'aise et vous ne serez pas bien dans votre peau en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc on a remarqué en fait que nous, avec l'expérience, que le fait de ne pas suffisamment se connaître, moi par exemple, il y a des choses que je ne savais pas de moi, je ne connaissais pas vraiment ce qui me tenait profondément à cœur. Et j'ai épousé complètement, dans certains aspects, la personnalité de mon mari qui ne me correspondait pas à moi. Donc ça fait quoi? Dans certains aspects, pas dans tout. Oui, dans certains aspects. Quand même, c'est pour ça que j'ai précisé dans certains aspects. Ouais. Et du coup, ça fait entrer des fois en crise, quoi, parce qu'on s'est perdu. Et puis moi, toi, tu comprends pas pourquoi. Et des fois, en fait, c'est tellement des choses tellement subtiles qu'on comprend pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'approfondir la connaissance qu'on peut avoir de soi. C'est vrai. Pour éviter les crises. Et pourquoi bien se connaître? Ça favorise aussi donc l'unité. Oui. Donc c'est marrant, mais le fait de se connaître, on connaît nos différences, on connaît nos forces et nos faiblesses. On connaît aussi notre chemin d'unité, on le crée nous-mêmes. Les choses sur lesquelles on se met en accord pour évoluer en couple. Donc nous, on a utilisé deux outils en fait pour apprendre qui nous ont aidé vraiment à mieux nous connaître, et on vous les conseille aussi vivement. Donc le premier outil, c'est un questionnaire qui s'appelle le MBTI, donc MBTI. Qui est donc gratuit. C'est gratuit sur Internet. Et donc avec cet outil-là, ça permet d'avoir 16 profils différents, donc des profils psychologiques qui permettent de savoir un peu, par exemple, par rapport aux réponses qu'on donne, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Par exemple, par rapport à une vocation, un métier. Ça peut être, il y a des gens qui sont motivés par des grandes causes, donc ils aiment militer. Donc ça correspond à un profil bien particulier. Ça permet de comprendre un peu l'autre et donc d'avoir en fait plus d'empathie parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre, comprendre sa structure, comment il fonctionne, comment il réfléchit. Par exemple, moi, quand je vais réfléchir, j'ai besoin d'avoir une vision globale. Puis après, je vais utiliser les sentiments, puis après, j'utilise autre chose. Mais dans ma façon de raisonner, je vais avoir un processus, donc une structure qui est un peu différente de celle de Colombe. Et donc, Colombe peut comprendre, si elle connaissant ça, elle peut savoir de pourquoi moi, elle ne peut pas me parler d'un sujet tant que je n'ai pas compris le cadre et l'aspect global. Voilà, j'ai besoin de maîtriser l'aspect global avant de rentrer dans les détails. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on évite les disputes parce qu'elle dit, OK, là, il a besoin de ça, donc je vais venir lui donner ce dont il a besoin dans ce contexte pour la communication. Et donc, c'est ce qui fait que ça nous aide. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des disputes, hein, mais c'est la vie aussi. On grandit, ça fait sortir certaines choses, ça permet de mieux se comprendre. Ça apaise les choses, franchement, ça permet de mieux se comprendre. Et en fait, nous, on a utilisé un autre outil super puissant. Donc là, on a fait appel à un coach professionnel. Donc l'autre outil hyper puissant qu'on a utilisé, ça s'appelle Nova. Donc on est passé par ces profils Nova et on a utilisé grâce à un professionnel. Donc ce profil, en fait, un coach professionnel du coup. Donc ce profil Nova, il permet de détecter nos forces, nos faiblesses et surtout nos motivations, ce qui nous pousse à l'action. En fait, ça ne se contente pas de regarder nos comportements, mais ça explique nos motivations. Donc ça peut être des motivations utilitaires, donc quand on a vraiment besoin d'avoir un rendement, c'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, Colombe, elle est esthétique et tu comprends maintenant pourquoi Colombe, elle a besoin que sa maison soit toujours propre, parce qu'elle a besoin que son environnement soit toujours agréable, beau, donc elle a besoin de déco, de machin. Alors que quelqu'un qui n'est pas du tout esthétique, lui, par exemple, qui est plus utilitaire, lui va plus penser fonctionnel, il va pas penser beau, il va penser fonctionnel. C'est comme le choix d'une voiture, il y en a qui vont choisir une belle voiture, il y en a qui vont choisir une voiture puissante. Tout dépend en fait de ce qu'on vise et donc de nos motivations. Donc en fait, le but de tout ça, c'est de se connaître soi-même, donc pour pouvoir aussi ajuster nos attentes l'un envers l'autre. Et aussi, ça permet aussi de favoriser l'empathie. Donc c'est le fait de se mettre à la place de l'autre
pour mieux le comprendre, mieux le connaître et aussi pouvoir prier pour lui dans ses axes de développement. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir qu'on est comme on est, de dire qu'on est comme on est, qu'on reste comme on est. Ça n'a pas trop de sens quelque part parce que je pense qu'on a tous envie d'évoluer dans la vie, sans bien sûr se dénaturer. Donc justement, ça me fait, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose qu'il y a dans le profil Nova, justement, c'est que ça nous permet en fait de calculer, de savoir en fait quel est le Jonathan naturel et quel est le Jonathan qui s'est adapté à notre environnement. Parce qu'il est vrai que on s'adapte à notre environnement et en fonction de là où on est, eh bien on va perdre certains aspects de notre personnalité. Et cet outil-là nous permet justement de pouvoir en fait savoir quel était le Jonathan réel. Je prends un exemple à moi, par exemple, j'ai donc dans le profil Nova, il y a 3 profils, il y a 4 profils. Et il y a un profil qui est vert, qu'on dit vert, qui est en fait un profil en fait de travail en équipe, d'harmonisation, de travail en coopératif. Et ça, je ne l'avais pas suffisamment développé. Donc ça me permet de savoir que voilà, le Jonathan, le vrai Jonathan, il doit être un peu moins entre guillemets fun, un peu moins jaune, un peu moins dans l'influence, mais un peu plus dans le travail en équipe. Et donc ça me permet de rééquilibrer. Et donc par rapport à Colombe, aussi, voilà, ça nous a permis de connaître des choses sur elle et de savoir quels sont les axes qu'on doit travailler. Donc voilà, donc le prochain point important à savoir avant de se mettre en couple pour nous, bon, en tout cas ça c'est ce que j'ai vu et que je me dis, c'est hyper important. Faut pas croire que les films à l'eau de rose sont la réalité. C'est pas vrai. Évitez de vous nourrir des films à l'eau de rose parce que ça entretient l'imaginaire, ça entretient l'illusion. Et du coup, quand on se marie en pensant que, ou on se met en couple en pensant que on a le sauveur ou on est, je sais pas, c'est le prince charmant qui vient nous délivrer de je sais pas quoi. C'est pas forcément vrai, quoi. Peut-être, ça peut arriver, mais je pense qu'on se sauve mutuellement. Ou c'est une question d'entraide dans la relation. Et ça permet aussi d'avoir des attentes justes. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? L'école du mariage, c'est une belle école et puis ça permet de s'améliorer. Et on n'a jamais fini de s'améliorer, mais c'est vrai que ça permet parce qu'on peut, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on est célibataire, on peut montrer une belle personnalité à l'extérieur, mais quand on est seul, à la maison, on relâche un peu l'effort qu'on fait à l'extérieur. Et donc là, ma femme, elle me voit dans toutes mes... Ah bon, on relâche. Dans toutes mes... Il y a une intimité qu'il n'y aura pas avec les gens, avec des amis, quoi. Elle me connaît dans toutes mes profondeurs parce que je peux vraiment me livrer. Et justement, c'est ça le but du mariage, c'est que on se livre, on se montre. Et d'ailleurs, s'il y a des couples qui ne le font pas et si ça ne le fait pas, ça pose problème aussi. Donc effectivement, peut-être il y a des jardins secrets entre guillemets à garder, mais il faut vraiment bien sélectionner les choses, quoi. Donc voilà, il ne faut pas. Donc nous, c'est 2 points hyper importants. On ne peut pas dire qu'on est expert, mais au point où on en est aujourd'hui, c'est notre expérience, c'est notre vécu. C'est ce qu'on voudrait partager avec vous, vous dire que c'est une belle aventure d'être en couple. C'est défiant, certes, parce qu'il y a des défis, mais c'est enrichissant parce qu'on grandit, on apprend à être ouvert aux autres. On vit des choses incroyables aussi ensemble, plein d'aventures, quoi. Et c'est beau de partager, moi je trouve, certaines aventures ensemble. C'est surtout ça, le partage, l'harmonie. Et puis on fait des enfants aussi. Bon. Justement, prochaine vidéo, les enfants. À bientôt. À bientôt. La 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 la.